Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la toute dernière partie de cette émission qui reçoit l'ancien président burundais Pierre Buyoya. Merci d'apprécier cette toute dernière partie avec nous. Apparemment, il n'est pas facile de quitter le pouvoir lorsqu'on est en fin de mandat. La pression serait très forte. Je n'ai jamais été dirigeant, mais je me fie à votre expérience. On a l'impression qu'ils sont pris en otage. C'est ce que j'entends parfois. Ils sont pris en otage par qui concrètement? En Afrique, les gens sont au pouvoir et quand un terre est au pouvoir, on va dire que son ethnie est au pouvoir, sa région est au pouvoir, sa famille est au pouvoir et autour de lui se développent des intérêts multiples liés à ses appartenances. Et ça, c'est ce qui se passe partout. Et lui devient l'homme qui assure la pérennité de ses intérêts. Ça dépend aussi de la position de la personne dans le pouvoir. Parce que tous les chefs d'État aussi n'ont pas la même position dans le pouvoir. Mais c'est lui seul qui est élu quand même. Les peuples ont porté leur choix sur lui et lui seul. Et lui seul répondra devant ce peuple. Mais à partir de ce moment, pourquoi ne pas se mettre au-dessus de la mêlée? Parce qu'on a l'impression que les dirigeants se laissent entraîner par un courant qui leur plaît eux aussi, parce qu'ils laissent faire, non? Facile à dire, mais pas facile à faire. Parce que ces intérêts multiples exercent des pressions sur la même personne. Il faut alors qu'il ait la capacité d'absorber toutes ces pressions et parfois de résister ces pressions. Ce n'est pas toujours le cas, les hommes étant des hommes. Il y a un an maintenant, un mandat d'arrêt a été lancé contre vous dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Melchior Ndadaye. Comment est-ce que vous avez vécu cela? C'est un événement qui est arrivé depuis 26 ans. C'est un procès qui a eu lieu, l'assassinat du président Ndadaye. Il y a eu un procès, il y a eu des condamnations. Les gens qui ont tué le président Ndadaye sont connus. Ils ont été condamnés. Certains même ont fini de purger leur peine. Mais toutes ces années après, quelqu'un a eu l'idée de dire oui, mais les gens qui ont été condamnés, c'était les petits. Les commanditaires, quelque part, n'ont pas été touchés. Les vrais donneurs d'ordre. Les vrais donneurs d'ordre. Oui. Et nous serions poursuivis pour cela. Mais ça vient 26 ans après. C'est fait par un régime qui est là depuis bientôt 15 ans. Alors, il ne faut pas oublier aussi, ça se fait à un an des élections. Parce que 15 ans après, je crois que le système en place a commencé à avoir quelques faiblesses. Et aujourd'hui, pour nous, la signification de cette affaire, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est venu là-bas pour lutter contre l'impunité. Vous pensez que c'est une instrumentalisation de la justice? Pour promouvoir la justice, c'est l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. C'est une opération de séduction de l'ethnie du président Ndadaye, qui est la même ethnie du président Nkurunziza. C'est pour dire, moi, Nkurunziza, aujourd'hui, je suis suffisamment fort que pour venger votre président. Mais ça, c'est votre lecture, oui. M'en prendre à ceux-là qui hier étaient forts. Et cela montre qu'aujourd'hui, ma force n'a pas d'égal. Mais on peut penser à une erreur de justice, non? Que la justice cherche à corriger. Je leur accorde le bénéfice du doute en disant peut-être que de manière objective, ils ont voulu peut-être corriger une erreur de justice. Non, ça peut être cela, non? Et pourquoi 26 ans après? Oh, ça peut intervenir à n'importe quel moment. On comprendrait si pendant toutes ces années, les enquêtes ont continué pour essayer de voir s'il y a eu erreur ou pas. Mais aujourd'hui, ça saute aux yeux de tout le monde que cette affaire, c'est une opération politique,
c'est une opération de vengeance politique. Et il faut aussi ajouter, je pense qu'il ne faut pas passer à côté, de vengeance ethnique. Parce que si vous voyez les gens qui sont poursuivis dans cette affaire, et pour la presque totalité, c'est les gens qui appartiennent à une même ethnie. Probablement qu'il y aura des gens, peut-être au Burundi même, et des gens qui vont hésiter de quitter le pouvoir. Parce que, est-ce que... Vous voyez la chose venir? Je vois cela venir? Je vois la chose venir. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes un adversaire redoutable pour le pouvoir en place, pour qu'il cherche à instrumentaliser la justice et vous tenir à carreau de toute compétition politique? Peut-être que cette question, il faudrait la poser à l'autre côté. Oui, mais vous connaissez votre positionnement politique. D'abord, moi, je ne suis pas un adversaire politique. Je peux être perçu comme cela, mais fondamentalement, je ne le suis pas parce que moi, je ne joue aucun rôle politique aujourd'hui au pays. Plusieurs fois, j'ai déclaré à qui veut entendre que je ne suis candidat à rien. Bon. C'est ce qu'on dit, hein. Mais la critique peut venir après. Cela n'empêche pas à certains de me prêter des intentions. Probablement qu'il y a là, mais si je vois ce qui arrive aux autres, parce que je ne suis pas le seul, je crois que le système en place là-bas, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a au Burundi au moins 50 hommes politiques et plus qui sont sous mandat d'arrêt international. Tous ceux qui, d'une manière ou une autre, ont fait de l'opposition au pouvoir, la meilleure façon de les neutraliser, c'est de les mettre sous mandat. Peut-être demain aussi de les juger, je ne sais pas. C'est une façon d'éliminer les opposants. Ou ceux perçus comme tels. Oui, mais il y a eu un fait aujourd'hui que face à la situation sociopolitique du pays, de votre pays, le Burundi, il y a certains qui disent qu'il faut trouver un autre acteur qui peut insuffler un certain apaisement au pays. Et certains n'hésitent pas à dire, et pourquoi pas Pierre Buyoya? Bon, mais vous savez, en Afrique, nous vivons des rumeurs. Non, mais ça, c'est pas une rumeur, c'est une analyse objective. Les Africains, là où ils sont, dans mon pays ou ailleurs, ils sont en train de faire des spéculations qui viennent demain, qui viennent après-demain, et tout ça. Mais ça peut être sincère, cette démarche-là. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent repenser, mais en ce qui me concerne, je ne sais pas combien de fois j'ai déclaré que moi, je ne suis pas candidat. Et je l'ai dit plusieurs fois, moi j'ai été au pouvoir. Même si le peuple vous appelle? J'ai été au pouvoir 2 fois. Ça n'arrivait pas à tout le monde, dans des circonstances difficiles. J'estime qu'à cette époque, j'ai fait de mon mieux pour faire avancer le Burundi. Je pense donc qu'aujourd'hui, le moment est venu pour que d'autres prennent le flambeau. Même si le peuple vous sollicite de manière sincère, bon, vous allez refuser l'appel du peuple? Qu'est-ce que ça veut dire, le peuple sollicite? Vous savez, j'ai suffisamment d'expérience que je ne peux pas me laisser accrocher par ce genre de choses. J'avais été à l'époque dans une mission où il fallait raisonner un président qui voulait faire le 3e mandat. Alors il lui disait qu'il veut faire le 3e mandat parce que le peuple le veut. J'avais mis en cause, j'avais dit, mais écoutez, est-ce que dans cette affaire, qui sait le mieux ce qu'il faut faire? C'est vous ou c'est le peuple? C'est à vous de dire au peuple ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc, je ne crois pas à ces situations, donc vous encore moins dans le cas particulier du Burundi. Et je pense que dans le cas, il est hors de question. Donc, ces déclarations, c'est quelque chose qui est fondé sur des opinions qui ignorent les réalités du pays. Donc, une quelconque candidature de Pierre Buyoya dans son pays pour les élections présidentielles, c'est jamais. Absolument. Et ça, c'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est devenu alors le mandat d'arrêt? Pour le mandat d'arrêt, il est là. Heureusement que le monde connaît la nature du régime qu'il y a à Bujumbura.
Et je pense que c'est ça qui fait que tous ceux qui sont sous mandat, et je vous ai dit, nous sommes plusieurs, plus de 50. Bon, nous continuons à circuler librement. À circuler librement. Parce que le monde sait ce qui se passe. Pourquoi ces mandats sont adressés à nous. Monsieur Pierre Buyoya, c'était un plaisir de passer ces instants avec vous et j'aimerais quand même que vous interveniez souvent pour partager votre expérience avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec les dirigeants aussi, histoire de voir comment on peut résister à la pression de la sirène qui peut-être sollicite indéfiniment certains à vouloir continuer un peu comme si après eux ce serait le déluge. Bon, c'est ce que nous essayons de faire, mais dans ce genre de choses, il faut aussi éviter de donner l'impression d'être donneur de leçons. Je crois que les choses sont tellement complexes et que les leçons ne se prennent pas si facilement, malheureusement. Monsieur Pierre Buyoya, merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Vous avez dirigé le Burundi de 1987 à 1993, puis de 1996 à 2003. Merci beaucoup. Je vous remercie à mon tour. Chers téléspectateurs, ce soit tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt.